On commence ici avec tout le monde doit savoir cette idée que nous sommes en mission. Ce groupe de personnes ici qui regardent la ville et qui regardent au-delà de leur ville, au loin, toute la vallée, et qui regardent finalement même toute la planète. Et on va dire, Philippe, tout le monde doit savoir, c'est quand même un peu grand, non, ce que tu fais là, t'exagères pas, c'est pas... Ben écoutez, nous servons un Dieu qui a la capacité de prendre 12 petits bonhommes en Judée et d'en faire un mouvement mondial qui dure 21 siècles plus tard encore, qui s'est répandu sur la terre entière. Et une fois, il y a une femme qui prend un parfum, qui vient répandre ça sur les pieds de Jésus, et Jésus lui dit, vous voyez l'acte qui a lieu ici, mais dans le monde entier, on parlera de ce que cette femme vient de faire. Alors effectivement, ce que nous vivons, ce que nous expérimentons, c'est à la fois très personnel, mais en même temps, c'est universel. Dans le monde entier, on racontera ce qu'elle a fait. Tout le peuple doit savoir, disait Pierre dans Acte 2, verset 36. Tout le peuple doit savoir. Et moi, je crois que quand j'ai reçu Jésus, la première chose qui était dans mon cœur, c'est de dire, comment on ne me l'a jamais dit? Comment on ne me l'a jamais dit? Tous mes amis doivent savoir. Tous mes professeurs doivent savoir. Moi, en classe, à ce moment-là, j'étais en terminale, c'est-à-dire l'année du baccalauréat en France, et je passais mon temps à lire ma Bible. J'avais mon prof de philosophie qui était pas très content de ça. Il m'interrogeait, j'étais très bon en philosophie à ce moment-là, puis il m'interrogeait, puis même un jour, moi j'avais lu, je lisais la Bible dans l'ordre, je continue à faire ça, donc je n'étais pas encore arrivé aux Actes des Apôtres. Puis on arrive le jour de la Pentecôte et il me dit, alors jour de la Pentecôte, c'est là où le Saint-Esprit est venu? Moi, Pentecôte, pour moi, c'était qu'une fête traditionnelle, je n'avais pas encore lu les Actes. Je lui dis, mais non monsieur, ça c'est que de la tradition. C'est pas dans la Bible ça. J'arrive le week-end, je finissais l'évangile de Jean, je commence les Actes et j'arrive dans... jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis, le Saint-Esprit est venu. Moi, je ne savais pas. Mais tout le monde doit savoir, mais moi, je ne savais pas. Et j'arrive en cours de philo, il me dit, Joré, prends ta Bible, ouvre, Actes chapitre 2. Oui, monsieur, vous avez raison, je n'avais pas encore lu ça. Je lis intensément, mais j'avais lu pour l'instant que les 4 évangiles, mais je rattrape mon retard. Mais j'étais pris d'une passion où tout le monde doit savoir, où j'ai commencé à aller dans les fêtes des villages de mon département, parce que tout le monde doit savoir. Pendant 8 ans, je dis 8 ans, c'est plus que ça, 1981, 1980, 99, ça fait 18 ans. Pendant 18 ans, quasiment tous les samedis après-midi, j'étais dans la place publique, dans la rue. Je prêchais comme vous voudriez jamais entendre quelqu'un prêcher. J'appelais les gens à la repentance comme Jean-Baptiste. « Repentez-vous, race de vipères !» Puis alors c'est sûr que ce n'était pas Dieu a tant aimé le monde, ça venait après ça. Mais j'interpellais les gens et malgré mon évangélisation un petit peu agressive et bazooka, des gens se sont convertis. Mais pour moi, ce qui comptait derrière tout ça, tout le monde doit savoir. Ça fait un tel effet que tout le monde doit savoir. Mon but n'était pas juste de gagner des gens parce que je voulais faire du prosélytisme, c'est parce que ça m'avait fait tellement de bien que je disais... On ne peut pas priver les autres de ce bien-là. Tout le peuple doit savoir. Jésus nous dit que toutes les ethnies recevront ou entendront la bonne nouvelle du royaume, alors viendra la fin. Quand on vous dit Jésus revient ce soir, répondez juste, c'est très biblique ça. Parce qu'avant, il faut que toutes les ethnies de la terre, Matthieu 24, 14, aient reçu la bonne nouvelle du royaume et il en manque autour de 4000 encore. Donc on a du travail, c'est pour ça qu'on est en mission. Allez par tout le monde, prêcher à toute la création. Regardez comment c'est. Tout le monde doit savoir. Toute la création doit savoir. Toute la création, c'est même plus que le monde entier. Peut-être vous allez me trouver de plus en plus bizarre, mais ça m'arrivait de temps en temps quand je vais dans la nature et que j'entends les oiseaux chanter, de leur parler. Vous avez raison, chantez, ils méritent nos louanges. Et j'ai aucun problème parce qu'il nous a dit de prêcher l'évangile à toute la création. Donc même les oiseaux, je leur prêche l'évangile. Je veux voir la création entière qui célèbre mon Dieu. Ça veut dire il est trop allumé pour moi. Ben, j'aimerais être un tout petit peu contagieux. J'aimerais que nous soyons allumés pour voir que tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir. C'est une bonne nouvelle qui mérite d'être connue autour de nous. Mais tout le monde doit savoir quoi?
Tout le monde doit savoir ce qu'on appelle la grande histoire, c'est-à-dire ce que Jésus a fait, et la petite histoire, ce que Jésus a fait dans ma vie. Tout le monde doit savoir la grande histoire d'un Dieu qui a créé un monde par amour et qui veut que les humains deviennent pleinement humains à sa ressemblance, qu'ils soient épanouis. Il les a créés pour être en relation pleine et savoureuse avec lui, pour être bien dans leur peau, dans qui ils sont, dans leur identité, pour être bien les uns avec les autres et pour être bien avec tout leur environnement, la création tout entière. On sait que malheureusement, on n'a pas répondu à ces attentes et à ce moment-là, tout s'est déréglé. Et commencer à ne pas être bien dans l'identité, commencer à avoir peur de Dieu, commencer à se fâcher, s'engueuler avec d'autres, commencer à polluer l'environnement et à faire que le travail ne fonctionnait pas bien. Commencer à voir que tout s'est déréglé. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus qui vient dire « Je prends toute la pénalité, toute la sentence sur moi, mort pour nous, ressuscité, monté au ciel, nous justifiant, il nous a entraînés avec lui, il nous a fait asseoir à la droite de Dieu et il nous a pardonné nos péchés. Toute culpabilité est définitivement enlevée par lui. Tout regret est enlevé par lui. Il nous a non seulement pardonné, purifié, mais il nous a justifiés, il nous a rendus complètement justes et il nous a glorifiés. Tout le monde doit savoir ça. Tout le monde doit savoir qu'un être humain peut être complètement glorifié, encore plus que par le self-développement, par le développement personnel, mais par la rédemption, le prix que Dieu a payé, l'élévation qu'il nous donne, l'évangile et la puissance de Dieu pour le salut, pour la délivrance, pour la gloire de tout être humain qui croit. C'est un message tellement positif, tout le monde doit savoir la grande histoire. Tout le monde doit savoir la petite histoire, ce qu'il a fait dans ma vie. Comment est-ce qu'il l'a changé? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Et dans ce temps, alors que ça c'est juste l'introduction à la série, dans ce temps vous allez entendre parler, il y aura une petite vidéo de 8 minutes sur la grande histoire et on va aussi avoir un moment où on va apprendre à raconter notre petite histoire parce que c'est tellement important. Et savoir que l'histoire continue, qu'avec l'aide du Saint-Esprit qui est sur la terre aujourd'hui, il nous apprend à vivre, il est un guide pour notre travail, pour ce qu'on doit faire dans la vie, un guide pour des relations familiales arrangées, parce que nous, on est faillibles, nous, régulièrement, on redévie, on fonctionne par défaut, mais il est patient, il est bon, il nous accompagne, il est ce berger. Tout le monde doit savoir que ça ne s'arrête pas là. Moi, j'avais peur, quand je n'étais pas encore chrétien, je me suis dit, imagine, je deviens chrétien, puis on dirait que la vie s'arrête. Parce qu'avant, tous les chrétiens te disent, Jésus est la réponse. Tu n'as pas encore posé de questions, mais on te dit, Jésus est la réponse. Tu demandes la réponse à quelle question, ça, ils ne savent pas. Mais juste que, il te dit, mais moi j'ai trouvé. Tu dis, s'ils ont trouvé et qu'ils ne cherchent plus, la vie s'arrête. Tu n'es plus un chercheur, on dirait que ça stagne. Non, ça ressemble à quoi une vie avec Dieu? C'est que tu commences à être encore un chercheur encore plus intense. Tu commences à vivre une aventure dans laquelle il te parle, il te guide. Tu apprends à l'écouter, tu apprends que tu t'es trompé. Tu as cru que c'était lui? Non, c'était juste une mauvaise digestion. Ce n'était pas un rêve inspiré, c'était un songe made in Pizzaland. Ce n'était pas made in heaven. Et peu à peu, tu apprends de ces erreurs-là et tu continues et tu apprends à aimer les autres, tu apprends tellement de choses que la vie devient encore plus abondante et plus savoureuse. Et ça, les gens ont besoin de savoir. Ça ressemble à quoi vivre avec Dieu? Et pour nous, il y a des grands enjeux dans cette série-là, des grands enjeux pour nos amis, parce que si nos amis ne se réconcilient pas avec lui, il manque le coche dans cette vie et dans la vie éternelle. Mais même dans cette vie, ils ne peuvent pas devenir qui ils sont appelés à être, à moins qu'ils soient greffés de nouveau sur la source de la vie. Et c'est pour ça que, malgré tout le développement personnel, et je travaille dans ce milieu-là, jamais un être humain ne pourra être vraiment qui il veut être, à moins qu'il soit greffé de nouveau. Alors, si vous êtes non-chrétien, vous écoutez ça en ligne ou ailleurs, sachez que notre but n'est pas celui de faire du marketing pour Jésus et d'essayer de vous convaincre et de vous vendre quelque chose. On est juste là pour présenter combien notre expérience et la Bible nous pousse à partager avec vous qu'on croit que c'est le meilleur chemin, que vous soyez greffés de nouveau. Après, le choix vous revient, vous appartient, la liberté, mais il y a un enjeu pour nos amis. Car comment nos amis croiront-ils s'il n'y a personne qui le leur dit? Pourquoi personne ne me l'avait dit avant que j'ai quasiment 18 ans? Pourquoi est-ce que
on le leur cacherait. C'est notre mission. C'est un enjeu pour la vie de l'Église dans tout l'Occident. Alors que Désiré, en ce moment, est allé se rafraîchir l'esprit en Côte d'Ivoire, là où tu dis « Tomato ketchup, Jésus », il y a 15 personnes qui lèvent la main pour dire « Oui, moi je veux me convertir ». Tu peux prêcher presque n'importe quoi, c'est tellement... Il y a un esprit de réveil que les gens courent à Jésus. Donc, de temps en temps, il a besoin de se replonger là où c'est le vrai climat. Et pour revenir sur la terre de mission où nous sommes, parce que dans tout l'Occident, c'est vrai qu'on est beaucoup moins allumé. C'est vrai qu'on est beaucoup plus réservé, beaucoup plus gêné, beaucoup plus timide. De temps en temps, quand on me dit « Quel est ton travail ?» Vous savez que parfois, c'est facile pour moi d'avoir deux boulots, coach et pasteur. Je dis « Coach, ça passe mieux. » Mais parfois, c'est juste que ça passe mieux et parfois, c'est juste que « Pasteur, il faut expliquer. » Puis des fois, je peux être un tout petit peu gêné. Moi aussi, comme vous parfois. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a besoin de comprendre toute la vie de l'Église dans l'Occident, a besoin de retrouver la fierté. Je n'ai pas honte de l'Évangile et je suis heureux de le partager. Et je veux apprendre à le faire bien, mais je veux apprendre à le partager. Il y a un enjeu très fort pour le Québec. Pour le Québec, pas seulement pour l'Église au Québec, mais pour le Québec en tant que province du Canada. Pourquoi? Au Québec, après la Révolution tranquille, il y a comme, dans la mémoire collective, il y a une culture de rupture qui est arrivée. Il y a eux et nous. Il y a les non-chrétiens et nous, les chrétiens, en plus chrétiens évangéliques persécutés. Dans cette culture de rupture, on a besoin aujourd'hui d'un rapprochement de cœur, rapprochement de langage, besoin comme d'une réconciliation. Et de part et d'autre, il y a un pas à faire. Mais ce qui nous concerne, nous, on a un pas à faire. Dans la mémoire collective, il y a deux ennemis au Québec, les Anglais et l'Église. Je sais pas, la mémoire collective passée. Quand quelqu'un se convertissait à Jésus, commençait à lire la Bible, tu lis la Bible, tu es passé aux Anglais. Donc, vous voyez, de là où on venait. Et l'Église, parce qu'elle a diminué l'être humain. D'où aujourd'hui, l'Évangile au Québec doit passer par le message que celui qui honore le plus l'être humain, c'est Dieu lui-même. Il s'est fait humain et il est monté comme humain auprès du ciel. Et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et il veut rendre chaque être humain à l'image de sa gloire. Il est ta gloire, il relève ta tête. À aucun moment, il va te diminuer, il va t'amplifier. Bien plus que les robots et que les cyborgs et toutes ces choses-là. Il te donne une gloire. Et cet évangile-là a besoin d'être de retour dans ce pays parce que nous avons vécu ça. Et pourtant, il y a des faits étonnants. Savez-vous que les Québécois sont les plus croyants au Canada? Mais les moins pratiquants, par contre. Mais les statistiques nous prouvent, avec les dernières statistiques de Canada, que les Québécois sont les plus croyants, mais les moins pratiquants. Et pour moi, je vois un signe d'espoir et une interpellation. Interpellation qu'on n'a pas envie de venir dans une église où ça ressemble à une église, mais on a envie de Dieu. On a envie de quelque chose de surnaturel. On a soif des choses d'en haut. Et il y a souvent, comme je dis, cette petite plainte de l'histoire de l'Église qui a écrasé, on a été né pour un petit pain, il nous a développé le complexe d'infériorité. Un jour, j'étais dans ma classe de coaching, ça remonte à 2010, quand je finissais ma certification. Et il y avait là le coach qui est responsable de tout le programme de coaching dans les hôpitaux de tout Montréal. Lui était payé par le service de santé pour se former comme coach et il formait les autres coachs. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui témoigne « Ah, mais tu sais, au Québec, avec la culture chrétienne et judéo-chrétienne, on nous a appris qu'on a été opprimés. » Puis je me rappellerai toujours de sa phrase. Il a dit « Écoutez, ça fait 50 ans maintenant. Après 50 ans de séparation du christianisme et de plainte, ça fait 50 ans qu'on chiale là-dessus. Il serait temps de changer d'attitude et de revisiter la foi chrétienne. Après tout, c'est notre héritage. » Quand j'entends ça, je me dis, il y a un enjeu au Québec. Le Québec attend aussi de revenir à la maison. Pas de devenir évangélique, juste d'être de nouveau rattaché à Dieu, rattaché à Jésus, de retrouver son héritage, mais sans les cultures du passé, avec quelque chose de tout frais, de tout neuf,
Après tout, c'est notre héritage. Il est temps de cesser de jouer aux victimes avec ça et de revenir. Alors pour moi, c'est ça ce que nous dit le renaufrage. J'espère que je vais avoir du son. Je pense que c'est un événement occidental, pas juste québécois. Il y a peut-être des caractéristiques particulières au Québec. Le fait que personne n'en ait jamais parlé ici. D'abord, pourquoi c'est caché? Et ça, je pense que profondément, c'est peut-être l'interrogation la plus importante pour moi. Pourquoi ces mots-là sont devenus quelque chose de caché en nous? On allait trop vite. On en a noyé le tout. Ça s'est passé, cette histoire-là, dans un temps où du temps, il y en avait encore. À l'époque où le ciel était encore une destination de rêve, à l'époque où c'est là qu'on voulait aller, c'était le Caxton, nous autres en tout cas, le rêve, c'était pas d'aller dans le sud, on rêvait encore du ciel. Moi, j'ai un manque, j'ai quelque part dans le trou, là, il me manque quelque chose. Qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Financièrement, j'ai pas de problème. Dans le métier, même rendu à 62 ans, ça marche encore, les monologues. Il y a encore des jeunes qui disent « Hey, Yvon, t'es mon meilleur », tout ça. Alors, j'ai pas de raison d'être mal. Je le suis. À un moment donné ou un autre, dans notre vie, on sent qu'il y a un questionnement ou on sent qu'il y a un moment d'euphorie peut-être, ou de profonde tristesse, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est... On ne veut pas le dire. On ne le dira pas, là. On ne le dira pas à nos chums. Mais on le sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire en nous. Et c'est ça, la spiritualité. Il y a des gens qui cherchent aussi la vérité, puis qui cherchent aussi à mettre de l'ordre dans leur vie, puis qui cherchent la paix, puis qui cherchent l'amour, le vrai. Et donc, si on se tait, on n'aide personne. Et donc, j'ai toujours eu un très grand attachement pour les évangiles et pour la personne de Jésus-Christ, qui a toujours été pour moi le personnage, un des personnages les plus importants de l'histoire et un des enseignements les plus fondamentaux. It's the people that made the religion bad. It's people that caused young First Nations to hate religion, to hate tradition, because it was forced upon them. You cannot force someone to believe certain things. That's a personal choice that you make, and we have to respect that choice that people make. La foi ou la non-foi s'exprime avec honnêteté dans le respect de la foi ou de la non-foi des autres. Donc pour moi, revenir à la question et revenir à l'ignorance partagée, c'est toujours très important. Parce que nous avons tous les mêmes questions, mais nous avons des réponses différentes. Les réponses nous singularisent, les réponses nous différencient. Mais n'oublions pas que nous avons la question en commun. Alors nous sommes frères d'ignorance, frères de la question. C'est pourquoi, si nous venons dans l'humilité, pour dire nous aussi nous sommes dans la question, nous aussi nous avons besoin de découvrir, pas nous avons toutes les réponses. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose de nouveau qui puisse naître au Québec. En tout cas, moi, c'est la raison pour laquelle, après 17 ans, je suis encore ici. C'est que je veux croire qu'il y a une possibilité de guérir cette rupture et de voir un changement dans la culture et la mentalité pour voir quelque chose qui évolue. Alors, on parle de Sainte-Julie maintenant. Tout le monde doit savoir qu'on est en mission, ça c'est au Rive-Sud. Ça, c'est ce qui se passe à l'Église catholique, juste à côté. Ce matin, on passait devant, rempli de voitures, et tout le monde vient pour voir une Église en mission. Tout le monde doit savoir, nous sommes en mission, effectivement, une Église en mission. J'étais à Sainte-Julie, quand, cette semaine, Isabelle et moi, on prend une démarche, je prends 4 marches par jour, Isabelle vient avec moi de temps en temps, et là, on était ensemble, et on passe devant un jeune couple. Ce jeune homme, ce monsieur-là, ça fait des années que je le vois, ça fait bientôt 4 ans que j'habite là. Alors, je l'ai rencontré 2 fois. Première fois, je lui ai demandé des conseils sur la piscine qu'il avait, savoir si j'allais acheter la même. Finalement, il m'a conseillé. 2e fois, je passe, il me dit bonjour, un très beau sourire. Je le félicite pour son sourire, puis je passe, il fête son anniversaire de 40 ans avec plein d'amis. Je vais le voir pour lui dire hey, c'est beau de vous voir dans le sens de la fête, l'amitié, c'est quelque chose de tellement précieux. Il dit c'est une de mes valeurs principales.
Ça, c'est l'Église pour moi, quelqu'un qui est honoré, il a tout le monde autour, il leur manque que juste se connecter à Dieu, c'est l'essentiel, c'est sûr, mais ils vivent déjà ce climat de aimez-vous les uns les autres. C'est tellement beau de voir ça, des amis unis ensemble, et je crois qu'il y a quelque chose de mystérieux qui est au milieu de vous quand il y a un tel amour. Puis je dis juste ça, puis je m'en vais. Puis maintenant, chaque fois que je repasse, il s'assure de me faire son plus beau sourire. Depuis que je lui ai dit qu'il a un très beau sourire, il m'a dit, c'est vrai qu'on me l'a déjà dit. Chaque fois que je passe, il me fait le plus beau sourire. Et l'autre jour, je passe, et il n'avait pas son plus beau sourire. Il avait une grosse valise à la main. Je dis, ah, bonjour, faites quoi? Ben, on revient de la clinique. J'ai vu que son épouse avait soit bu beaucoup de bière, soit été grièvement enceinte. Et elle me dit, oui, le bébé devait venir aujourd'hui, mais il va venir demain, ils vont provoquer l'accouchement. Puis, elle était anxieuse, lui essayait d'être rassurant, mais il était un petit peu inquiet, c'est leur premier. Alors, je leur demande si c'est le premier. Oui, comment ça se passe? Comment vous vous sentez? Elle me dit, je suis tellement anxieuse. Et là, je dis simplement, nous sommes pasteurs, est-ce qu'on peut prier pour vous et pour le bébé? Ça va être un petit garçon, une petite fille? Non, c'est une petite fille, elle va s'appeler Jade. Mais on va prier pour vous et pour Jade. On prie pour eux. Et là, on s'en va. Et chaque jour, depuis, je passe devant pour voir Jade. Ils n'avaient pas encore rentré de la clinique, mais ils ont eu la petite Jade et je vais passer les voir. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je me suis simplement approché. Je me suis simplement intéressé à leur situation. Je me suis tout simplement, à partir de leur situation, la naissance du bébé et l'anxiété, j'ai proposé un pas vers Jésus. Leur situation, c'est qu'ils sont anxieux vis-à-vis de la naissance. Donc, je ne vais pas venir leur parler de Jean 3,16. Je leur parle de leur anxiété et est-ce que je peux relier leur situation à Jésus? Et à partir de là, je prie et ensuite, je laisse le Saint-Esprit continuer à influencer, mais moi, je continue à prier. Ces 4 pas, c'est ce que nous allons voir dans 2 textes du Nouveau Testament, dans lesquels, dans Actes chapitre 8, c'est l'évangéliste Philippe à qui un ange du Seigneur lui dit, pars sur le chemin qui va de Jérusalem à Gaza. En ce moment, il n'y a personne sur le chemin. Vous vous rappelez ce que ça veut dire, le chemin? Ceux qui suivaient Jésus. C'est un symbolique ici aussi, mais il n'y a personne sur le chemin. Il n'y a pas grand monde sur le chemin en ce moment qui cherche. Mais Philippe, lui, il se lève et il y va. Un eunuque éthiopien, ministre des Finances de la reine d'Éthiopie, donc, était là. Et l'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce char. Philippe accourut, entendit l'Éthiopien et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Intéresse-toi à ce qu'il fait en ce moment. Alors, il dit, comment le pourrais-je si personne ne m'explique? Alors, il lisait un passage d'Ésaïe. Et là, à propos de qui le prophète dit ce passage-là? Philippe, en partant de ce texte, en commençant par ce passage de la Bible, lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il commence par ce passage. Il commence là où il en est pour faire un pas de plus vers Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, Philippe a baptisé, puis il disparaît et il s'en va ailleurs, enlevé par l'Esprit. Philippe n'est pas en train de dire, maintenant il faut absolument que je le contrôle et que je l'amène dans une église. Il croit au ministère du Saint-Esprit pour continuer. Il fait 4 choses ici. Approche-toi, intéresse-toi, commence là où il en est, et un pas vers Jésus. Deuxième texte, on est dans Luc 24, c'est Jésus ici. 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs. Ils étaient en chemin, encore une fois. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. C'est après la mort de Jésus. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha d'eux. Approche-toi. Et fit route avec eux. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi parlez-vous en marchant? Intéresse-toi. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous vivez? Il s'intéresse, il s'approche, il s'intéresse. Ensuite, ils disent, tu es le seul à ne pas avoir entendu parler de lui. Il y avait un prophète comme Moïse, qui était puissant en actes et en parole. Moïse, chez les Juifs, c'est le prophète puissant en actes et en parole. Vous le retrouvez dans l'Ancien Testament, Deutéronome 18, où il l'annonce. Vous le retrouvez dans Actes 7, 22, où Étienne parle de Moïse, le prophète puissant en parole et en actes. Alors,
On est étonné, il y a des femmes qui disent qu'il l'aurait vu ressusciter, certains disciples nous le disent aussi. Alors Jésus leur dit, oh, vous êtes lents à croire, hein? Mais commençons par Moïse. Commençons par les écrits de Moïse. De qui ils viennent de parler? De Moïse, prophète puissant en parole, quelqu'un qui ressemble à Moïse. Commençons par Moïse et continuant par les autres Écritures, il fait un pas de plus, il leur a annoncé dans les Écritures tout ce qui concernait Jésus. Commençant là où ils étaient, il refait faire un pas de plus vers Jésus. Et là, comme il continuait le chemin, Jésus, à un moment donné, leur fait une petite feinte, il fait semblant de ne pas vouloir continuer, il fait une petite blague, puis non, viens, il rentre, et pendant qu'il leur ouvre l'intelligence, il disparaît de devant leurs yeux. Pourquoi? Jésus veut que ces disciples-là soient disciples avec une œuvre du Saint-Esprit dans leur cœur, pas juste une démonstration visible et humaine, parce que si ce n'est pas par le Saint-Esprit qu'ils sont convaincus, ça ne tiendra pas. On ne peut pas fabriquer un humain juste en l'éduquant, un disciple en éduquant humainement. Ça prend l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, approche-toi, intéresse-toi, commence là où il en est et laisse le Saint-Esprit continuer. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder dans le message ce matin. Après avoir fait cette longue introduction tout à l'heure, on est là-dessus maintenant. Approche-toi. Approche-toi. Ça prend deux choses. Ça prend un mouvement. C'est pour ça qu'avant de nous dire « faites de toutes les nations des disciples », Jésus nous dit « allez, allez ». Parce que si vous ne vous bougez pas, ça ne marchera pas. Ce n'est pas juste « faites des nations des disciples », c'est « allez ». Ça prend de se bouger. Ça prend d'avoir un mouvement. Moi, j'attendais le bus et ma blonde de l'époque, je n'étais pas encore chrétien à ce moment-là, mais Yvan, ce jeune homme qui a annoncé l'évangile à Isabelle et à moi après, lui, ça a demandé de traverser toute la place de la ville où j'étais, de venir me voir. Moi, le jeune homme chevelon là qui attendait, il s'est bougé, il est venu jusqu'à moi. Je me rappelle, j'ai un ami pasteur qui raconte l'histoire d'un homme qui rencontre dans un congrès d'affaires et il se présentait par petits groupes de 3-4. Vous savez, commencer dans ces congrès, vous racontez, vous présentez, vous dites votre hobby et puis la raison pour laquelle vous êtes là. Donc, il fait ça. Puis il y a un monsieur qui parle, puis il dit à ce pasteur, Bill, il dit à Bill, j'aime beaucoup vos livres. Et lui, il est étonné d'entendre ça. Et il va le voir après le lunch, et puis le monsieur lui dit, je sais que vous devez être étonné parce que vous voyez bien que vous me prenez pour un musulman, hein? Et j'essaye de ne pas avoir d'a priori, mais c'est vrai que je suis curieux de savoir comment vous connaissez mes livres. Et il raconte. J'étais dans un congrès comme ça, et je suis habitué, parce que comme je viens d'un pays où on me reconnaît vite comme étant un musulman, ici, dans le sud des États-Unis, on me laisse souvent de côté. Mais il y a un monsieur qui s'est extirpé de son groupe d'amis, il a traversé la pièce. C'est pour ça que ce livre s'appelle « Just Walk Through the Room ». Il a juste traversé la pièce. Il est venu jusqu'à moi. Il s'est intéressé à moi. Il m'a demandé comment je m'appelais, ce que je faisais ici, comment j'ai grandi, comment ma profession a grandi, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie. Puis on est arrivé à parler de mes croyances. Puis il m'a demandé qu'on se retrouve. Et il s'est intéressé. Il me dit, aide-moi à comprendre comment tu es arrivé à la conclusion que Mohamed est vraiment la solution pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie, puis essayer de comprendre. Et un jour, je lui ai posé la question pour lui aussi. Et il m'a raconté que lui, il avait quitté son église chrétienne parce qu'ils étaient racistes et qu'il ne voyait pas un alignement avec le cœur de Dieu et que pendant des années, il a marché sans ça. Et comment il a retrouvé le chemin de Jésus en tant que personne. Et il me parlait d'un Jésus qui n'était pas un Jésus de christianisme, qui était un Jésus du ciel. Et là, j'ai commencé moi aussi à poser des questions, à m'intéresser. Et un jour, dans mon salon, ce Jésus est venu et je suis devenu chrétien. Et ensuite, j'ai fait une école de formation de disciples dans mon église, puis quelques années après, une école de leadership. Et c'est là que j'ai lu vos livres. Et aujourd'hui, je suis un ancien dans mon église. Et Bill Hybels, qui raconte cette histoire, dit, ça a juste pris que quelqu'un accepte de quitter son cercle d'amis et de se déranger, de se bouger pour traverser la pièce et venir me parler. Et ça, grâce à ça, grâce au fait qu'il y en a qui se bougent, il y a des gens qui vont aller au ciel. Et ce monsieur a sa vie complètement changée. Les amis, nous sommes un peu léthargiques.
Ça a empiré depuis le Covid, partout. On a du mal à sortir de la maison. On a du mal à venir même une fois par mois dans une église. On a du mal à se bouger. Mais cet appel, notre mission ne se fera pas si on ne se met pas en mouvement. Et il dit des premiers chrétiens, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. On bougeait dans ce temps-là, comme Jésus bougeait. Alors ça prend pour nous de s'en aller, d'être attentif au Saint-Esprit. Et parfois, il suffit de traverser une pièce, il suffit d'aller voir une personne. Il suffit même quand on vient ici de remarquer est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, que je peux aller juste connaître quelqu'un. De poser la question simplement, vous êtes qui? Vous venez d'où? Vous faites quoi dans la vie? Comment vous êtes venu là? Merci à ceux qui, d'ailleurs, pendant que j'étais en Thaïlande, ont accueilli ici une de mes collègues coach qui est venue et qui est revenue depuis et qui chemine. Elle m'écrit des courriels presque chaque semaine et elle termine tous ses courriels par le mot « Maranatha ». Elle est en chemin. Elle est embarquée. Jésus compte pour elle. Le dernier culte où elle était là au fond, au moment où je proposais un temps de silence, elle a tellement reçu des choses de l'Esprit qu'elle a dit à Isabelle, « Je ne parle pas, je veux partir avec sa présence sur moi. » Et elle m'a réécrit le lendemain. Puis quelle joie! Merci à ceux qui l'ont accueilli. Parce que ça fait une différence de se bouger. Alors oui, ça prend du mouvement et ça prend de la proximité. La proximité parce que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Lui, il s'est bougé. Il a quitté le ciel pour venir sur la terre. Mouvement. C'est lui qui nous apprend que l'Évangile, que notre mission nécessite du mouvement. Il s'est bougé. Parce qu'il s'est bougé, nous sommes appelés, nous aussi, à nous bouger. Je sais qu'on a télé, Netflix, etc., qu'on a des agendas surchargés. Mais il nous interpelle. Lui était bien si elle avait un Netflix extraordinaire et éternel et angélique. Mais il a quitté ça parce qu'il trouvait qu'on en valait la peine. Et celui qui s'est approché de nous, il a habité près de nous, il a habité même parmi nous. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, nous dit l'évangile de Jean. Alors il murmurait à son sujet. Cet homme est allé habiter, loger chez un pêcheur. Il parlait de Zachée. Il est allé passer une soirée avec Matthieu qui a sorti du vin et il a amené tous ses copains non chrétiens. Puis Jésus est venu avec ses amis, ses disciples. Et là, il y avait une belle soirée Matthieu où la rupture était finie. La ligne de démarcation était comblée. Croyants et non-croyants ensemble, je rêve qu'il y ait au hub des maisons qui organisent des soirées Matthieu. Plein de gens, buveurs ou pas, et plein de gens non buveurs ou pas. Plein de gens croyants ou non, mais qui sont ensemble pour, en tant qu'être humain, s'influencer mutuellement. Parce qu'il a habité parmi nous. Et nous sommes appelés à habiter ce monde, à habiter, à rejoindre les gens autour de nous. Jésus n'a pas eu peur de rejoindre la Samaritaine. Il n'avait pas cette superstition comme quoi si tu bois dans un verre d'une femme pécheresse, un esprit de débauche va rentrer en toi. Il n'y avait pas ces conneries théologiques qui traînaient dans sa tête. Ça n'existait pas. Jésus savait qui il était. Il savait que celui qui en lui est plus grand que celui qui est dans le monde, équipé de l'amour de Dieu. Tu peux aller rejoindre les gens où qu'ils soient. Cette femme étonnée, comment tu me demandes à boire à moi, une femme et une Samaritaine en plus? Ni racisme, ni sexisme chez Jésus. L'amour est plus fort que tout, c'est ça ce qu'il savait. Alors, est-ce que tu bouges? De qui est-ce que tu t'approches? Tu te souviens de la carte Oikos? De ta carte Oikos, des noms, des personnes, des membres de ta famille que tu aimerais voir venir au Seigneur, des amis, parmi tes amis. Est-ce que tu as des noms écrits ici, tes voisins, des gens dans ton monde de travail, dans le monde du loisir? Écoutez, il y a une telle déformation dans le cirque chrétien aujourd'hui qu'il y en a qui connaissent mieux, soi-disant, le nom des esprits qui sont sur leur ville que le nom de leurs voisins, de leurs amis de travail. À quel moment Jésus nous a dit « Allez et discernez les esprits sur vos villes pour les chasser et les faire tomber à terre ». Par contre, à la fin de chaque évangile, il nous demande d'être des gens qui se bougent par amour pour rejoindre les autres êtres humains et leur faire faire un pas de plus vers Jésus, leur introduire Jésus. C'est ça ce qui compte, les amis. C'est ça ce qui compte. Alors, approche-toi. Tu vas dire, je ne sais pas comment faire. Écoute, on pourrait faire 2 suggestions. La première, la fête du voisinage. La fête des voisins s'appelle maintenant fête du voisinage depuis cette année. 1er juin cette année. Quand nous sommes arrivés en 2007 avec Isabelle, on a organisé à Sainte-Julie, on n'a été que 3 familles, la première fois de toute la rue. On a distribué 150 invitations. Nous, c'était notre baptême du Québec. Là, ils ne sortent pas de chez eux. Parce que dans notre ville, à Montpellier, quand tu fais ça au mois de juin,
Tout le monde vient dans la rue, tu mets la table dehors, tu prépares de la nourriture, tout le monde vient goûter la nourriture, tout le monde, tu parles avec tout le monde. C'est des humains, quoi. Ici, on se dit, mais on est tombé chez des ours blancs. Ils restent tous dans leur caverne. Ils n'ont pas compris que c'est le mois de juin. On ne va pas rencontrer les voisins. Puis on essayait de connaître un peu. On a compris, après où on était, c'était un choc. Je vous dis, le choc culturel. Par contre, d'année en année, ça prend de plus en plus fort. 250 000 personnes l'année dernière, au Québec, ont organisé la fête des voisins. À Boucherville, plein de rues, remplies de la fête des voisins. Dans votre ville, et ici à Sainte-Julie, la mairie nous le dit, vous dites, ça prend juste 2 voisins de la même rue, et vous appelez la mairie, ils vont fournir des barrières pour couper la circulation, pour vous protéger. À une époque, ils fournissaient même des petits flyers d'invitation si vous voulez aller voir les voisins. Une occasion de s'approcher. Approche-toi. Une autre occasion, c'est qu'il existe ici le trait d'union montéréggien. Pourquoi ? Vous vous rappelez le problème de la solitude, tellement grand dans tous les pays et même au Canada? Eh bien aujourd'hui, on crée ce genre d'endroit dans lesquels des gens disent « je me sens tout seul, je n'ai pas d'amis ». Et ils disent « voilà, j'ai 47 ans, je suis comptable, c'est ça que j'aime faire dans la vie, mais je suis tout le temps tout seul. Est-ce que quelqu'un accepterait de temps en temps qu'on se rencontre, un bénévole, 1 heure par semaine, qui va me rencontrer en personne, ou parfois en Zoom si on ne peut pas, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un pour ne pas vivre tout seul. Vous avez des jeunes, vous avez des personnes plus âgées, vous avez des gens au milieu de la vie, vous avez des gens célibataires, des gens mariés. Ça se compte par centaines, des gens qui sont tout seuls. Et mon rêve, c'est ça. C'est de me dire, et si plusieurs au Hub devenaient des missionnaires de l'amitié? Si plusieurs disaient, mais écoute, on apprend sur les compétences relationnelles, mais ce n'est pas juste pour entre nous. J'apprends maintenant à être proactif, ça veut dire à bouger mes fesses, me lever, aller vers quelqu'un et dire, moi je peux être bénévole, je voudrais vraiment être ton ami 1 fois par semaine. Puis on va apprendre tous les deux. J'écoutais une jeune fille bénévole, 26 ans, qui est avec une dame qui a plus de 60 ans, et elle dit, cette dame est heureuse, mais moi j'apprends autant qu'elle. C'est 1 heure de bonheur chaque semaine. Pourquoi ne pas le faire? Approche-toi, approche-toi, approche-toi. Être en mission, ça commence par approche-toi. Approche-toi de ce char, approche-toi de cette personne, approche-toi. Ensuite, intéresse-toi. Je suis tellement pris par l'idée d'approche-toi que j'ai presque du mal à passer au point suivant, mais il faut que j'y aille parce que l'heure me poursuit. Mais pour briser l'isolement, approche-toi. Deuxième, intéresse-toi. Intéresse-toi. Le regard qu'on porte sur les personnes sans Dieu. Jésus, voyant la foule, était ému de compassion. Il ne les voyait pas avec indifférence. Ces gens-là comptaient pour lui parce qu'il sait combien ils comptent pour Dieu. Regardez-les avec intérêt. Regardez-les en disant, je vais m'intéresser à eux, ils vont donc prendre de la place dans mon temps et dans mon budget. Ah voilà, Philippe, tu nous prêches quelque chose. Tu sais très bien que le temps, on n'en a pas. Je sais, mais ça prend du temps. Si le royaume de Dieu compte pour nous, ça prend du temps. Ça m'a pris du temps dans mon agenda de planifier avec mes amis, leur envoyer le courriel que vous avez reçu, c'était un titre d'exemple, leur dire, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, vous n'avez pas le temps, moi non plus, pas trop, fixons un temps. Je vous invite le 30 mars pour une pièce de théâtre, c'est moi qui paye vos billets. Parce que ça prend du temps, ça prend de l'argent. Mais je l'ai planifié dans mon budget comme dans mon agenda. Alors, et je leur ai dit, c'est moi qui fixe les conditions de notre première rencontre et on va faire le match retour. Vous m'invitez pour quand vous voulez et dans le contexte que vous voulez et moi je vais venir sur votre terrain. Ils sont venus la soirée du 30 mars pour la pièce Le Passage. J'ai rencontré déjà quelques-uns dans des contextes différents, des restaurants. Bientôt, je vais, avec une autre qui était ici, visiter un vignoble et on a rendez-vous chez un autre couple dans une dizaine de jours. Simplement que, oui, ça prend du temps. Ça prend de faire de la place dans ma vie. Le mot tzimtzum, un mot drôle d'ailleurs, en hébreu, les rabbins ont parlé de ce mot-là quand Dieu, qui est omniprésent, a fait de la place pour que l'humain puisse entrer dans l'univers et que les anges puissent entrer dans l'univers, que d'autres que lui puissent entrer dans l'univers. Mais pour que nos amis entrent dans le salut, ça prend pour nous de leur faire de la place dans notre agenda. Il est plein, mon agenda, je sais, mais
c'est une question de valeur et de priorité. Netflix ou le salut de mes amis? Netflix, j'ai rien contre Netflix. Ça peut être tout à fait autre chose. Mais est-ce qu'à un moment donné, une fois dans le mois, je suis capable de leur faire de la place? Un test pour savoir l'importance qu'on leur accorde. Si vos prières, toutes vos prières de la semaine passée étaient exaucées, combien de tes amis seraient dans le royaume de Dieu aujourd'hui? Combien de tes voisins? Combien de tes collègues de travail seraient dans le royaume de Dieu? Si toutes tes prières de la semaine avaient été exaucées, c'est qui serait aujourd'hui mon nouveau frère en Jésus-Christ ou ma nouvelle sœur en Christ? Et ça, c'est un indicateur de est-ce qu'on s'intéresse? Est-ce qu'on s'intéresse à les voir? Si on se met dans leurs chaussures pour comprendre leurs questions, quand j'ai l'anxiété, le bébé va naître demain, oui, on comprend, on a eu 6 enfants, surtout le deuxième, il est né au Danemark, on ne se comprenait même pas avec la sage-femme, c'était compliqué avec le médecin, etc. On comprend, ça peut être... Et puis à partir de là, on explique comment on peut aller en paix, puis on propose la prière. Juste on se met dans leurs chaussures, on comprend. Mais aussi, combien parmi vous, vous avez déjà expérimenté d'amener quelqu'un pour la toute première fois à l'église et vous vivez un culte dans leurs chaussures? Et là, vous dites, j'espère que le conducteur de louange va faire ça. J'espère qu'avec les enfants, ça... J'espère que le pasteur ne va pas parler trop d'argent. J'espère que... Pourquoi? Et c'est super, parce que vous vivez ça dans les chaussures de l'autre. Qu'est-ce qu'on ferait différemment si nous devenions un espace pour que les gens, les plus croyants de tout le Canada et les moins pratiquants, trouvent un espace dans lequel ils peuvent venir et finalement faire un pas de plus dans la découverte de Jésus, si on était dans leurs chaussures. Et puis questionnez-les avec intérêt. Questionnez-les. De quoi parlez-vous en chemin? Qu'est-ce que vous lisez là? C'est ça les 2 textes qu'on a lus tout à l'heure. Le fait de les questionner, c'est tellement important parce que rien n'est pire que quelqu'un qui n'écoute pas l'autre et qui arrive déjà avec les réponses toutes faites. C'est détestable. Il y a peu de choses qui créent chez moi une nausée relationnelle comme ça. On parle d'une question, quelqu'un, avant d'écouter, de s'assurer d'avoir vraiment compris, a déjà toutes les réponses. Il te bombarde les réponses. Et là, tu as envie de dire, tu vas la fermer. Et nous, dans le monde chrétien, on est les champions parfois pour ça. Et pas que dans le monde chrétien, malheureusement. Mais questionnez avec intérêt. Soyez sûr d'avoir compris ce que la personne veut dire et vit. Et quand on les questionne, c'est tellement simple de commencer par, c'est quoi ton histoire? Philippe, je ne sais pas quoi leur dire. Demande-leur de raconter leur histoire de vie. Où tu as grandi? C'était comment à la maison? Qu'est-ce que tu aimais faire comme jeu? Quand tu te pensais grand et adulte, tu allais faire quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé là? Juste ça. Tu racontes leur histoire. C'est quoi tes accomplissements, tes plus fiers? Tes déceptions? Tes regrets, s'il y en a? Parle-moi un peu de tes amis, tes relations. C'est qui tes meilleurs amis? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'ils sont devenus tes meilleurs amis? C'est quoi ce qui est important chez toi pour un ami? Ta famille, ça ressemble à quoi? Tu les vois tous les combien? Qu'est-ce que tu as reçu comme valeur de ta famille? C'est quoi qui t'ont transmis, papa, maman? C'est des choses simples, mais juste que tu t'intéresses à la vie de quelqu'un. C'est quoi ton histoire? Puis tu peux aller plus loin parce que tu traverses ce chemin de la vie-là. Et toi, tu es qui? C'est quoi tes qualités? C'est quoi tes failles les plus fréquentes? Et si éventuellement, ça, c'est pas la première fois, on est là-dessus, mais c'est juste pour dire que c'est tout un chemin, ça peut prendre des mois, des années. C'est quoi tes croyances? Comment tu es arrivé à ces convictions-là? Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? Si Dieu existait, t'aimerais qu'il te dise quoi, finalement, à la fin? Des choses simples, mais juste de traverser la vie des gens. S'intéresser, montrer de l'intérêt. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Et ça, c'est le plus important. Alors, commence. Donc, approche-toi, intéresse-toi, puis commence là où il en est. Puis, pas à pas, on va aller vers Jésus. Mais commence là où il en est. On écoute et on répond à partir, en commençant par ce passage, acte 8, commençant par Moïse, on l'a dit tout à l'heure, et Paul à Athènes, commence par l'art et les poètes, la poésie grecque, alors qu'il est à Athènes. Il commence là où en sont les gens. Il n'arrive pas avec un message déjà tout fait dans sa tête. Commençant là où ils en sont. Si tu t'y intéresses, tu sauras
apporter l'Évangile. C'est juste ça l'Évangile, c'est une bonne nouvelle dans le contexte de la vie des gens. S'ils parlent de leurs soucis financiers, parle des finances avec eux. Ils parlent de leur travail où ils sont malheureux, parle du travail et des relations au travail. Raconte toi-même les difficultés que tu as pu avoir ou que tu as ici. Qu'ils s'identifient, ils sentent qu'on est humain, c'est tout. Et que nous aussi, on est sur un chemin. On est humain, mais on n'est pas seul sur le chemin. C'est ça la seule différence. Mais on est aussi des humains. Alors on écoute et on discerne. On discerne quoi? Le stade où ils en sont, leurs besoins. Et on répond à ce besoin. Difficultés conjugales, on va parler du couple. Difficultés avec les enfants, la famille. Oui, j'ai eu 6 ados, je sais ce que c'est. J'ai failli en mourir presque. Je sais ce que c'est quand tu grandis avec tout ça. Et puis, l'idée est toujours de relier là où ils en sont avec Jésus, un pas vers Jésus. Alors pour nous, cet outil qui accompagne, on aura l'occasion d'en reparler l'année prochaine, et cette année peut-être, mais cet outil qui accompagne pour nous la démarche d'une personne et notre carte oikos, on va situer où il en est. Est-ce qu'il en est dans conscience fermée à toute notion de Dieu? Est-ce qu'il en est à connaissance du message du salut? Il a compris pourquoi Jésus est crucifié et ressuscité. Est-ce qu'il reconnaît ce qui le tient loin de Dieu? Est-ce qu'il a pris une décision pour Jésus? Est-ce que c'est un cheminement? C'est un processus, c'est un chemin. Et nous, chaque fois, ce qu'on aide, c'est faire un pas. Dis pas simplement à quelqu'un qui a -7, je te veux donner ta vie à Jésus. Toi, tu vas être content, tu vas cocher la case, j'ai converti quelqu'un. Ouais, justement, c'est ça le problème, c'est que tu as converti quelqu'un. Et que si ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit qui le fait progressivement, si tu ne synchronises pas au rythme et à l'étape de la personne, tu es un vraiment bon agent du service à la clientèle, mais ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. C'est le respect du rythme de la personne. C'est la raison pour laquelle, l'année prochaine, dès le mois de septembre, nous allons voir dans notre programme, 1 semaine par mois, inscrit dans le programme de l'Église, nos soirées VIP. Chacun est invité à développer des amitiés. Dans cette semaine-là, on va faire de la place pour eux, découvrir leur histoire, donner le goût de nous revoir. Il ne faut pas qu'ils soient vaccinés, qu'ils disent « jamais plus je veux revoir ces gens, ils ressemblent à des témoins de Jéhovah ». Et discerner le prochain pas, simplement. Et chaque fois, on va retourner là-dessus. Tellement précieux de comprendre cela. Alors des chiffres, les chiffres c'est à la limite des chiffres, mais quand même c'est un indicateur. 90% des gens en Occident, dont on fait partie, viennent à la foi au travers de relations de confiance. Et ça prend 7 rencontres, 7 fois où on est exposé à l'Évangile, soit par des paroles, des actes, des moments de qualité ensemble, des interventions divines, quelqu'un prie puis Dieu intervient, ou on propose la prière et Dieu répond. Mais d'une façon ou d'une autre, par diversité, mais ça prend 7 fois. Alors, ce n'est pas 7 fois, ce n'est pas le chiffre magique et ce n'est pas systématique, c'est juste une statistique, c'est-à-dire c'est un indicateur. C'est extrêmement rare que quelqu'un, la première fois, se convertisse. C'est pour ça, quand on a des soirées tournées vers nos VIP, vers les personnes avec qui nous voulons cheminer et les voir naître de nouveau, ça va en prendre quelques-unes pour qu'il se passe quelque chose. Mes amis là qui sont venus, ça fait quand même 5 ans qu'on est ensemble. Ça fait 5 ans qu'ils m'ont invité chez eux un jour et j'étais tout étonné quand Céline, s'appelle Céline, cette dame m'a dit « Philippe, j'aimerais que tu racontes ton histoire de foi devant tout le monde. » Je dis « Quoi ?» Je venais pour un souper de Nouvel An et puis je me retrouve... Et finalement, à la fin, tout le monde vient me voir. Ils venaient de voir le film La Cabane, là, de... Est-ce qu'on dit La Cabane ici?
Comment? Le shack. Et donc, ils venaient de voir ça, tout le monde parlait de ça, puis nous on commence quelque chose qui s'appelle les parcours alpha, on peut discuter ensemble. Tous sont venus à des moments différents suivre des séances de parcours alpha, ça prend plusieurs fois, et ça continue. Et arrive le moment où eux vont nous poser des questions en retour, comme l'eunuque qui dit « Hey, est-ce que c'est de lui-même que le prophète parle ici ou est-ce que c'est de quelqu'un d'autre ?» Eux aussi vont nous poser des questions. Et pour les questions qu'ils nous posent, 2 clés. Soyons honnêtes et soyons explicites, ça veut dire soyons clairs, soyons honnêtes. J'ai un ami qui vient nous adresser un message. Salut. Ce matin, je me suis levé et puis ça me travaille. Je dois vous partager un truc. Je crois que Dieu a mis dans mon cœur. C'est un petit message pour les gens qui sont croyants. Puis je vous encourage à partager ce que vous vivez, pas garder ça pour vous, comme des égoïstes, mais de le partager. Parce que si ça vous apporte du bonheur, ben, ça peut apporter du bonheur à d'autres. Mais en même temps, j'aimerais vous dire de partager pas ce que vous connaissez de Dieu, de ce qu'on vous a appris ou la théorie, mais uniquement ce que vous vivez. Et puis si vous le vivez mal, ben, le partagez aussi comme ça. Important, dans le sens ça. que on fait pas du cinéma, on dit pas aux gens, on n'essaie pas de leur vendre un truc, toi, c'est ça. On n'essaye pas de leur vendre un produit, une croyance, tout ça. Je pense que la meilleure manière de parler de ce qu'on a trouvé, c'est d'écouter. Je veux dire, pas juste vouloir placer notre théorie puis s'en foutre des gens, mais je pense que le mieux c'est d'écouter. Parce qu'il y a un deal non dit entre humains, c'est que si tu m'écoutes, ben moi aussi je t'écoute. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, il ne parle pas qu'aux chrétiens. Il parle à tout le monde. Depuis sa naissance, Dieu, il attire tous les gens à lui. Et il y a des choses que des gens qui ne sont pas chrétiens, qu'ils ont compris, puis que nous, on n'a pas compris. On n'est pas meilleur qu'eux. On a juste rencontré Jésus, qui lui est la vérité, mais c'est pas nous qui avons la vérité, c'est lui qui est la vérité. Et donc du coup, on partage une personne, voilà. On partage pas une idée, et on n'est pas meilleur que les autres, voilà. C'est ça que j'avais à cœur de vous partager. Et c'est ça qui est tellement vrai. C'est ça qui sonne juste. Vous vivez des choses même difficiles, dites-le. Ce qui compte, c'est qu'on n'est pas là pour montrer que c'est le meilleur. Jésus lave plus blanc, c'est le meilleur produit. On est là juste pour dire, il y a quelqu'un qui nous accompagne dans la vie. Il y a quelqu'un qui enlève le poids de mes fautes, mes regrets. Donc, on est juste honnête. Mais aussi, on apprend à être explicite, être clair, explicite. Hein, parce que si on te demande, ben, raconte-moi, c'est quoi ce que tu trouves bon avec Dieu? Ben, nous avons demandé à Mario ce qu'il pense de la pizza crust. Elle est chaude. Crust, un chaude. Bon. Peut faire mieux, Mario, peut faire mieux, n'est-ce pas? De la même façon, quand on va nous demander c'est quoi ton histoire, ben, si on est juste comme Mario, ça ne va pas le faire, l'affaire. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin d'apprendre à raconter nos histoires. Le frère d'Alain, André, me dit toujours quand il vient ici, « Ah, pasteur, j'aimerais tellement que dans votre église, on ait des petites séquences d'histoires de conversion qui dureraient 3 minutes. » Je dis, ça, tu me parles de mon rêve, André. Et Alain, qui est ici, le sait depuis longtemps. J'appelle ça le festival des vies changées. Sauf que la raison pour laquelle on le fait difficilement, c'est que quand quelqu'un raconte son histoire, il parle dans les détails sur la couleur des cheveux de sa cousine, a tellement de choses totalement non appropriées que ça va durer 15 minutes en disant « j'ai essayé de faire le plus court possible ». Donc ça s'apprend. Ou alors ça devient comme Mario et chaude. Donc on va apprendre à raconter notre histoire. Et pour terminer, l'Esprit Saint est celui qui continue le processus. Nous, on fait notre part, conduit vers Jésus, mais entre 2 rencontres avec nos amis, avec nos VIP. Le royaume de Dieu est comme du levain. Tu mets un peu de levain,
Tu laisses faire, tu laisses travailler. Le Saint-Esprit travaille. Et quand tu reviens, il y a un pain qui est là. Quand Yvan, qui me parlait de Jésus, chaque fois qu'il me parlait, il m'agaçait. Il s'exprimait mal, il racontait des trucs de mystique, il m'agaçait. Mais quand il partait, sur ses paroles, le Saint-Esprit venait de me travailler. Et là, j'étais complètement bouleversé entre deux rencontres. Quand il me revoyait, j'avais fait un cheminement incroyable. Lui-même était tellement surpris quand j'ai annoncé que j'étais devenu chrétien. Parce que entre les rencontres, c'est le Saint-Esprit. Pour nous, c'est tellement important de compter sur le Saint-Esprit. Parce qu'une conversion, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage. On est ouvriers avec lui. Nous, on fait notre petite part. N'essaye pas de faire tout. Fais pas la part qui revient au Saint-Esprit. Fais juste ta petite part, ta semence, ton petit bout de levain. Et retire-toi et prie derrière, comme on va le faire à la soirée ciel ouvert. Prie derrière pour voir l'œuvre du Saint-Esprit se faire, et il va le faire. Parce que devenir chrétien, ce n'est pas qu'une dimension de persuasion, ce n'est pas qu'une dimension d'éducation, ça prend une dimension surnaturelle. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, si quelqu'un n'est pas né du Saint-Esprit, il n'est pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas qu'une question culturelle, c'est une question miraculeuse. Devenir chrétien, ça ne se fait pas par le fruit d'une persuasion mentale ou sentimentale. C'est un miracle. La nouvelle naissance, c'est un miracle. C'est pour ça que ce miracle du Saint-Esprit, on veut le voir, on veut compter sur lui. Alors, je vais demander peut-être aux musiciens d'approcher. On va passer un moment où on va demander à ce Saint-Esprit de venir sur nous. Parce que moi, je crois que si chacun fait sa part, on pourrait devenir une église en mission. Tout le monde pourrait savoir, tout Sainte-Julie, toute la Rive-Sud, tout le Québec, avec tous ceux qui se mettent... Et le monde entier, comme Jésus l'a dit. Alors, avant qu'on prenne ce moment de prière, on va le commencer par un silence devant le Seigneur. Moi, je nous appelle à entrer dans les actes. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle « Les actes ». Je nous appelle à entrer dans les actes. Ça veut dire à bouger. Ça veut dire à décider, je vais m'approcher. Et peut-être commencer, pourquoi pas, quel est le mouvement que je peux faire aujourd'hui? Pourquoi pas revisiter ma carte Oikos et écrire le nom de certains pour lesquels je vais prier et inviter. Pourquoi pas penser, 1er juin, j'ai encore le temps de signaler à la mairie de mon village, de ma ville, à Saint-Amable, à Sainte-Julie, à Belleuil, à Longueuil, partout. On veut organiser une fête du voisinage, on veut s'approcher, nos voisins. Pourquoi pas devenir un bénévole qui va aller briser l'isolement de quelqu'un en Montérégie, ici, chez nous, de faire une différence. Alors les amis, on a besoin de ça. Et à la rentrée, pourquoi pas, on commencera des soirées VIP une fois par mois. Et jusqu'à ce que la mentalité change. Les amis, je vous dis, c'est un gros changement de cap. Parce que pour moi, le cap de partager l'Évangile avec les gens autour de nous est majeur dans les intentions du Seigneur, dans les intentions de Jésus. Et d'ici un an, on commencera des groupes qui s'appellent les groupes Alpha. Et vous allez voir que peu à peu, nous allons devenir une église en mission. Je nous invite à nous lever et juste on va chacun, avant que la musique joue, chacun dans le silence dire « Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me dis à moi ce matin? Approche-toi, intéresse-toi. Je ne voudrais surtout pas que quelqu'un se sente coupable et chargé. La culpabilité est stérile, elle va te servir à rien du tout. Il n'y a aucune intention de ma part de culpabiliser qui que ce soit. C'est juste d'éveiller au-dedans de nous. Seigneur, éveille en moi l'amour. L'amour que tu avais pour les gens qui n'étaient pas encore avec Dieu. Éveille cet amour en moi. Et bouge-moi à l'intérieur pour que je puisse me bouger à l'extérieur. Aide-moi à me bouger, à m'approcher, à m'intéresser. Accélère mon savoir-faire. Alors ouvrons-nous, Saint-Esprit, dans ce moment. Saint-Esprit, tu as été envoyé pour faire de nous des témoins, une église en mission. Alors fais-le, fais-le. Je vous invite à ouvrir vos mains ainsi et à l'accueillir. Je vous invite à ouvrir vos mains et à sentir même le poids de gloire qui vient sur vos mains. Il nous environne, un poids qui vient sur nos mains ici. Le poids de compassion, le poids de l'amour de Dieu,
le poids, c'est le mot gloire dans la Bible. La gloire qui vient, pas juste pour jouir de sa présence, mais pour être porteur de sa présence pour d'autres. Saint-Esprit, viens, partage-nous ton cœur. Et dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin?